Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter la redécouverte, au cours de sa restauration, d'un tableau du musée Rolin-Dautin. Il s'agit d'une annonciation exécutée par un des peintres français les plus connus de la fin du XVIIe siècle, Jean Jouvenet, né en 1644 et mort en 1717. La restauration a eu lieu dans les ateliers du Centre de recherche et de restauration des musées de France, dont le département restauration a pour mission d'aider, de conseiller, d'accompagner les musées de France, comme le musée Rolin-Dautin, dans leur projet de restauration. Il peut s'appuyer pour cela sur des analyses, des photographies scientifiques et sur son expertise développée en matière de conservation-restauration. Le tableau représente donc l'Annonciation, moment au cours duquel l'archange Gabriel, situé à gauche de la composition, annonce à la Vierge Marie, située à droite de la composition, qu'elle attend l'enfant Jésus. Dans la partie supérieure, qui, comme nous allons voir, a été révélée lors de la restauration, nous pouvons voir Dieu le Père, deux anges et une colombe qui symbolise l'Esprit Saint. Un détail va sûrement attirer votre regard, c'est le fait qu'il manque une grande partie de la tête de Dieu le Père. En effet, le tableau a été amputé dans sa partie supérieure. Ce détail est le témoin de l'histoire à la fois mystérieuse et mouvementée de ce tableau. Mystérieuse, tout d'abord, car presque rien n'est connu sur la commande de ce tableau. Il a été probablement exécuté pour Gabriel de Roquette, dont nous voyons ici le portrait gravé par Guillaume Chasteau, évêque d'Autun entre 1666 et 1702. En effet, nous savons que Gabriel de Roquette avait déjà commandé une autre peinture à Jean Jouvenet, peinture qui est aujourd'hui, hélas, perdue. Nous ne savons pas non plus quelle était la destination exacte du tableau, même s'il est fort probable qu'il était réalisé pour l'hôpital Saint-Gabriel, dont Gabriel de Roquette avait demandé l'édification et dont la construction commence à partir de 1669. En effet, une source de la fin du XVIIe siècle nous indique que l'autel de cette chapelle était orné, je cite, d'un beau tableau de l'Annonciation. Par ailleurs, l'Annonciation met en valeur l'archange Gabriel, qui est à la fois le saint patron de Gabriel de Roquette et dont l'hôpital porte le nom. Une histoire mouvementée, ensuite, puisque nous perdons totalement la trace du tableau jusque dans les années 1950-1960, années au cours desquelles un particulier au tu noir, M. Lucien Chroyen-Maumet, redécouvre le tableau, roulé dans un état extrêmement dégradé, dans une décharge ou dans une benne, à côté de l'église Notre-Dame d'Autun. C'est dans cette église que le tableau aurait été exposé durant les 19e et 20e siècles. En 1985, M. Lucien Chroyen-Maumet décide de donner le tableau au musée Rolin-Dautin. À cette date-là, comme vous pouvez le voir avec la photographie en lumière rasante, qui est une photographie qui met en exergue, en valeur, les défauts de surface du tableau, l'œuvre est dans un très mauvais état de conservation. Et ceci doit aussi expliquer les hésitations des historiens de l'art sur l'attribution, qui alors, et contrairement à ce que disent les journaux, n'est pas vraiment considérée comme une œuvre certaine de Jean Jouvenet, mais plutôt comme une réplique d'atelier ou une copie d'après Jean Jouvenet. Si l'on compare le tableau du musée Rolin-Dautin avant restauration avec une autre version du même sujet peint par Jean Jouvenet en 1687 et conservé à la chapelle du Prytanée militaire de la Flèche, nous nous apercevons qu'une des différences notables en fait, entre ces deux versions était le fait que dans la version du musée Rolin-Dautin, il y avait un ciel orangé à la place des personnages de Dieu le Père et de l'ange situé à gauche de la composition. Cette différence avait déjà interpellé en 1987-1988, et c'est pourquoi il avait été procédé à ce que nous appelons des tests de dégagement pour essayer de voir s'il y avait une composition sous ce repas. Et c'est ce que nous voyons dans la photographie au centre. Cela avait révélé un drapé blanc très similaire à celui de Dieu le Père dans la version de la Flèche. Un des enjeux principaux, donc, lors de la restauration qui a eu lieu entre 2018 et 2021, était de savoir à la fois s'il y avait une composition vraiment similaire à celle de la Flèche sous le repin jaune-orangé, et surtout, si le repin jaune-orangé était de la main de l'artiste lui-même, donc de la main d'un artiste du XVIIe siècle, ou s'il avait été fait ultérieurement à la création du tableau. Pour cela, des analyses ont été effectuées, et tout d'abord, une réflectographie infrarouge. Une réflectographie infrarouge est une photographie qui permet de voir et d'aller en profondeur dans la matière, pour voir des changements de composition, par exemple, ou un dessin préparatoire. Ici, elle a permis de mettre en valeur qu'il y avait bien la même composition que celle de la Flèche, sous le repin jaune, à un détail près, le tableau était tronqué dans sa partie supérieure.
D'autres observations et d'autres analyses ont permis d'être certains que ce repeint jaune orangé était bien ultérieur à la création du tableau et non pas de la main d'un artiste du XVIIe siècle. Une copie de cette annonciation conservée au musée Rolin d'Autun montre d'ailleurs l'annonciation avec déjà la présence de ce repeint. Cette copie doit être datée de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe et permet donc d'attester que le repeint qui était présent avant restauration sur l'annonciation était ancien. Alors, comment expliquer un tel repeint? À une date inconnue, peut-être parce que le tableau était abîmé dans sa partie supérieure, il a été décidé de le découper d'environ 1/5. Cela a provoqué le fait qu'il manquait une partie de la tête de Dieu le Père, et ceci était clairement inconcevable à l'époque. Et c'est pourquoi, a priori, un repeint important dans la partie supérieure a été fait pour masquer la figure de Dieu le Père et de l'ange à gauche, et ils ont juste rajouté ensuite une colombe. Un comité scientifique a été réuni pour savoir s'il fallait ou non retirer ce repeint. Après de nombreuses discussions, il a été fait le choix effectivement de dégager ce repeint. Tout d'abord car les tests de dégagement des années 1987 et 1988 avaient créé une sorte d'état hybride et rendaient vraiment confuse la lecture de la partie supérieure. Ensuite, parce que ce repeint était ultérieur à la création de l'œuvre et non pas original, et que nous avions l'espoir de pouvoir retrouver un maximum d'original. Le musée Rolin d'Autun a accepté de s'engager dans cette opération particulièrement longue et complexe. La restauration a alors été menée par deux groupes de restaurateurs, l'un spécialisé en support et l'un en couche picturale. En effet, une peinture est composée d'un support qui peut être du cuivre, du bois ou ici de la toile, deux couches de préparation et de ce que nous voyons en surface, la peinture, que nous pouvons aussi appeler couche picturale ou couche colorée. Dans le cas de restauration particulièrement complexe, il est nécessaire de faire appel à des restaurateurs spécialisés dans ces deux domaines. Donc pour la couche picturale ici, Marie-Ange Lodégraphe, Florence Adam et Xavier Beugnot. Et pour le support, Aurèle Condambilla, Antoine Leménager et David Pro. La restauration a d'abord commencé par les opérations de ce qu'on appelle le nettoyage. Le nettoyage consiste à retirer grâce à des solvants des restes de vernis dégradés, des repeints altérés, et ici, pour la partie supérieure, de retirer cet important repeint à l'huile, qui était donc un repeint extrêmement épais, ce qui a demandé beaucoup de patience aux restaurateurs, puisque pour vous donner une idée, ils ne pouvaient dégager qu'environ 20 cm² de surface à la journée. Suite aux opérations de nettoyage, il a été réalisé ce qu'on appelle une reprise du rentoilage. Quand une toile originale est affaiblie, il est courant en restauration de coller une nouvelle toile au revers pour permettre de soutenir la toile originale affaiblie. Dans les années 1950-1960, ce choix avait été fait. Une nouvelle toile avait été apposée, collée avec ce qu'on appelle de la céruse, c'est-à-dire un enduit à base de blanc de plomb et d'huile, qui est un enduit extrêmement rigide. Cet enduit rigide avait provoqué de nombreuses déformations de la toile, et il a donc été décidé par les restaurateurs de retirer la toile qui avait été posée dans les années 60, de retirer l'enduit à la céruse, qui est particulièrement difficile car les enduits à la céruse sont très durs et toxiques. Puis, ils ont pu reprendre les déformations du tableau, et enfin, ils ont apposé une nouvelle toile, en renfort de la toile originale qui était très abîmée, et collée avec un adhésif cette fois non rigide et non contraignant. Les deux photographies en lumière rasante que vous pouvez voir, qui comme nous l'avons vu peuvent mettre en valeur les défauts de planité d'un tableau, montrent le gain notable en matière de planité justement après la restauration du support. Dernière étape de la restauration, ce qu'on appelle donc la réintégration, qui consiste à retoucher les parties de manque de la couche picturale, de la peinture, et à atténuer les zones qui sont extrêmement usées. Là aussi, ça a été un travail extrêmement long, et il a fallu restituer certaines parties, comme le pied de la table en partie inférieure, et la main droite de Dieu le Père en partie supérieure. Et pour cela, les restaurateurs ont choisi de faire ce qu'on appelle une réintégration visible, c'est-à-dire que lorsque vous vous approchez du tableau, vous pouvez voir la restauration, vous pouvez voir les touches du restaurateur, et quand vous reculez un peu, cette retouche devient indiscernable. À la fin de la restauration, et les qualités picturales de ce tableau, que les historiens et que le public n'avaient toujours pu voir que dans un état extrêmement altéré, sont apparues au grand jour. Il y a maintenant une gamme de couleurs extrêmement vives, très belles, des mouvements dans les drapés qui sont réapparus, mais aussi une dynamique dans la composition qui a été rétablie
grâce au retrait et au dégagement du repeint dans la partie supérieure, et ce même si le tableau reste amputé d'une partie dans sa hauteur. L'ensemble de ces éléments ont permis de redonner pleinement l'œuvre à Jean Fondé, et non plus seulement à son atelier ou à rétrograder l'œuvre, entre guillemets, comme une copie d'atelier. Je vous remercie de votre attention.